Noir est la couleur du frère. Bonjour les frères, bonjour la sœur. Noir est la couleur du frère. J'espère que tout le monde va bien. Donc on revient pour parler de l'affaire de Sergi Le Brasco, le fast-food Le Brasco. On va parler aussi de Youssoufa, un jeune Guinéen qui s'est fait tuer à Saint-Étienne. Donc déjà pour Youssoufa, ce qu'on a remarqué, c'est que déjà bon, il s'est fait tuer, il s'est pris des coups de couteau, je ne sais pas combien. Lui-même en avait sorti un. Donc, pour tous ceux qui privilégient la thèse négrophobe, je sais pas. Moi je n'irai pas dans ça parce que d'après les images, j'ai vu des gens qui se battaient et après, ben, les plus nombreux ont gagné. Hein, c'est comme ça. Mais alors, est-ce que c'était un acte négrophobe? Je sais pas ce qui caractérise l'acte négrophobe dans la vidéo, mais j'ai pas bien vu quelque chose de sensiblement négrophobe. Après, peut-être avec les gens, les témoins. Après, faut attendre que les gens faut attendre le recul qu'il y aura sur cette affaire et on saura plus. En tous les cas, paix à son âme à Youssoufa. Et voilà, c'est juste pour dire, je parlais de Youssoufa pour parler un peu de la mentalité de certains Noirs, surtout d'Afrique de l'Ouest, hein, qui se retrouvent souvent dans des trucs comme ça. Pourquoi euh, c'est pas un conseil que je vais leur donner, mais c'est plus voilà, un point de vigilance, c'est de faire attention parce que quand vous faites vos rendez-vous, d'ailleurs, vaut mieux pas en faire, hein. Vaut mieux pas, bien sûr, si on peut privilégier notre voie que la violence, c'est mieux. Mais si maintenant on est dedans, on est embourbé dans un truc, dans un rendez-vous violent, c'est-à-dire pour se battre, faites attention parce que je sais que c'est les, Afri- les, les Africains de l'Ouest, ils ont cette rigueur de dire vas-y, il m'a dit de venir, je viens les mains nues. Ils respectent l'engagement. Et souvent, la rue, c'est pas comme. Enfin, la rue, ça a changé maintenant, c'est pas comme ça. La rue, le mec, il te dit de venir les mains nues, il amène un couteau, et voilà. On a vu des histoires récentes où ça s'est passé. Là, pour Youssoufa, ça n'a pas l'air d'être le cas. Mais voilà, encore un qui se fait tuer par les couteaux et qui a quand même tenu tête alors qu'il était en supériorité, en infériorité numérique. Et c'est ce truc-là, c'est cette fierté d'aller jusqu'au bout, calmer. Il y a des fois des situations où il vaut mieux battre en retraite et voilà, faire autre chose, mais pas comme ça. Parce que comme ça, on retrouve toujours la même chose. Et je le redis, le mieux, c'est de trouver un autre arrangement que la violence. Ça sera bien. Ensuite, pour la personne du Brasco, pour le jeune d'origine algérienne, apparemment, enfin, c'est ce qu'il a dit, qui, euh, qui a insulté les Noirs dans une vidéo où il s'est montré à visage découvert. Pour lui, moi je voudrais parler des retombées de tout ça, c'est que j'ai vu plein de vidéos. Franchement, il n'y en a pas. Généralement, il y a toujours un petit quota de vidéos que j'apprécie. Là, il n'y en a aucune que j'ai appréciée. C'est que des gens qui attisaient. Après, je leur jette pas la pierre, hein, parce qu'il y en a certains, ils étaient sous l'émotion. Que ça soit des gens, des Maghrébins ou que ça soit des Noirs, j'ai pas vu beaucoup de vidéos où je me suis dit, bon, la morale de l'histoire, c'est qu'on n'arrive pas à la guerre. Non, j'ai plutôt vu des appels à la guerre. Alors, c'est légitime, hein, moi je suis d'accord, mais faites attention parce que le plus grand des ennemis, c'est pas le nous contre vous. C'est celui qui organise tout ça et qui regarde et qui applaudit, qui se régale, qui a ses pop-corn et qui se régale. Demandez-vous, mais comment ça se fait qu'une histoire comme ça, qui est arrivée, moi ça m'est arrivé 40 000 fois une histoire comme ça, qu'aujourd'hui elles prennent cette ampleur et surtout qu'on aille la régler sur des plateaux télévision tels que TPMP. Alors, moi je respecte Cyril Hanouna, il est dans son rôle, mais il vous annonce bien que lui, il fait des choses à buzz. Et si vous allez gratter au fond, c'est pas vous qui en sortirez vainqueur de ce buzz-là. C'est ni les Maghrébins, ni les Noirs. C'est plus un truc qui va nous gangréner. Parce que, je vous explique un truc. Aujourd'hui, cette dispute-là qu'il y a, ils donnent le sentiment sur les plateaux télé, que ce soit BFM, CNews et tralali et tralala, d'être tous choqués. Ils sont tous choqués. Bon, déjà, ils l'ont déjà vécu avec des semblables à eux, mais ça les choque encore.
Ça, ils font les choquer. Pourquoi? Pour mettre de la profondeur à cette affaire et pour marginaliser, d'une part, les Maghrébins qu'ils n'aiment pas. De deux, nous, ils ne nous aiment pas non plus. Ils donnent le sentiment. Alors, ils nous font bien parler pour après, pour moi, hein, ils vont nous donner le rôle de ceux qui se plaignent tout le temps. En tous les cas, que ça soit ci ou que ça soit ça, quelle que soit leur stratégie, ils ne nous aiment pas. Ils nous ont montré qu'on ne pouvait pas se fier à eux. Les médias ici, on ne peut pas se fier à eux. C'est toujours les mêmes qu'on descend dans les médias. C'est pas aujourd'hui qu'ils vont se réveiller parce qu'un noir s'est fait agresser. Il y en a tous les jours des noirs qui se font agresser. Ou des blancs, ou d'autres. S'ils ne portent pas l'affaire comme ils ont fait aujourd'hui, c'est que cette affaire-là, ils ont un intérêt. Et l'intérêt, c'est que, ah, pour une fois, les protagonistes changent. Aujourd'hui, c'est un maghrébin. Donc, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont déjà détériorer l'image du maghrébin, détériorer notre image en passant par un autre chemin, celui de la victimisation. Parce que pour moi, aller se confier à Cyril Hanouna ou à BFM TV ou autre, non, c'est pas. Moi, pour moi, il fallait pas le faire. Ce qu'il fallait faire en revanche, oui, c'est laver cet affront-là, aller devant le Brasco qui apparemment l'embauche ou l'embauche pas, mais en tout cas, si on croit qu'ils embauchent ce type-là, on y va. Attraper ce gars-là, à partir du moment où le gars est attrapé, qu'il a fait ses excuses et qu'il est engagé judiciairement, enfin, je veux dire, ils sont en train de l'interroger et tout, ça y est, on est retombé sur nos pattes. C'est pas la peine d'aller voir la télé parce que la télé, c'est pas nos amis. C'est ni les amis des Maghrébins, ni les amis des Noirs d'ailleurs. Et ça, c'est très très mal joué. Vous allez vous en rendre compte plus tard, pour moi. Ça, c'est très mal joué. Ça, c'est leur faire une passe décisive pour se faire abattre. Ça veut dire que tu prends un fusil, tu le charges et tu le donnes à ton ennemi. Et sa guise, il va te tirer dessus. Donc voilà, donc c'est pour dire, des racistes, il y en a dans tous les camps. J'ai pas vu une communauté où il n'y a pas de racistes dedans. J'ai pas vu une communauté où il n'y a pas de personnes qui manquent de respect. Parce que pour moi, le racisme est une chose. Tout le monde a le droit d'être raciste. Le truc, c'est que tu te la fermes et tu le gardes pour toi. Là où tu vas embêter des gens parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils sont blancs, parce qu'ils sont arabes, parce qu'ils sont ci, c'est là où tu déconnes. Les gens, ils sont nés noirs, ils sont nés ci, ils sont nés arabes, ils sont nés jaunes. Tu les laisses tranquilles. Si tu vas les provoquer en leur faisant rappeler de quelle couleur ils sont, ou de quelle origine, ou de quelle religion, c'est là où tu vas le nourrir. C'est là où ça va pas. C'est pas ton racisme. Si tu le gardes pour toi et que tu le contrôles, nous, on n'a pas de problème avec ça. Donc, des gens comme ça qui manquent de respect et qui sont racistes, il y en a dans toutes les communautés. On peut faire on peut faire 10 vidéos par jour et par race sur ça. Donc, quand quelqu'un le fait, n'oubliez pas que ça peut être votre communauté. Donc, oui, il faut laver l'affront. Surtout que si ça fait plusieurs fois. Oui, à un moment, il y en a marre. Et il faut laver l'affront. Il faut que les gens comprennent qu'il y en a marre. Mais c'est tout. C'est pas toute la communauté qui est. En tout cas, stratégiquement parlant, c'était pas ça qu'il fallait faire. Aller devant ces médias-là, qui se moquent bien de nous, rappelez-vous, hein, il y a eu des bavures, il y a eu des si. Essayez de voir la position des médias quand il y avait des débats sur CNews ou sur BFM TV. Quand par exemple, il y avait l'histoire du type, là, du producteur qui s'est fait taper par la police, quand il y a plein d'histoires. Allez voir les commentaires qu'il y a en dessous, les publications de ces chaînes-là. Ils nous aiment pas. Que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, que ce soit les Maghrébins, que ce soit les Noirs. Ces gens-là, hein, je ne parle pas des Français dans la globalité. Parce qu'il faut pas se leurrer. Il y a des Français qui sont très très bien et il y a des Français, légitimement, on peut comprendre leur colère. Il y a même des gens racistes même où il y a une discussion parce que s'ils sont francs et ils t'exposent leurs problèmes, ça veut dire qu'on peut que avancer. Mais il y en a qui sont hypocrites et qui sont malpolis, qui sont malsains. Et c'est ces gens-là qui manquent de respect, qui sont irrespectueux. C'est eux qui nous posent problème, c'est pas le racisme en lui-même. Le racisme en lui-même, oui, si tu veux, mais de loin, il nous pose un problème. Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent.
Il y a même des non-racistes avec qui je m'entends pas et des racistes avec qui je m'entends mieux que des non-racistes. Je parle professionnellement ou des choses comme ça. Donc les racistes, clairement, ils ne me gênent pas. C'est après le manque de respect. C'est quand ils l'ouvrent et qu'ils essaient de nous gêner. C'est tout. Mais si le mec il est raciste, il véhicule ses idées dans un cadre où ça fait pas, ça viole pas moi ma liberté, eh ben il n'y a pas de souci. Qu'il le dise, il a le droit de penser ce qu'il veut. Moi, il y a des fois des trucs que je pense, tout le monde n'est pas d'accord avec moi, mais je les impose pas. Je vais pas faire chier les gens qui sont pas d'accord avec moi. Voilà, c'est ça. Et donc, pareil pour quand il y a des actes comme ça, lui, il a dit qu'il était algérien, celui qui était devant le Brasco. Il a dit qu'il était algérien. Ben, ça ne tient qu'à lui. C'est sa vérité à lui. Maintenant, n'oubliez pas tous les Algériens que vous avez croisés et avec qui ça s'est bien passé. Ils vont pas payer pour ce type-là. Moi, si un noir fait quelque chose, c'est pas moi. N'attendez pas des excuses de ma part. Je suis désolé tout comme vous. Je suis désolé de ce que la personne a fait. Mais après, avançons parce que dans toutes les races, il y a des gens comme ça. On va pas passer notre temps à s'excuser. Donc faisons attention. S'indigner, c'est bien, mais n'allons pas trop loin dans les trucs. Il y a des gens bah, que ça arrange, qui veulent que ça déborde. Et moi, je trouve que voilà, il faut pas aller pleurer avec les bourreaux. Il faut pas aller pleurer avec les chaînes, les médias, c'est les bourreaux. Les médias, c'est les bourreaux et il n'a pas de couleur, hein. Le présentateur, il peut être noir, il peut être arabe, c'est pareil. Si le média, il t'a sali, tu vas pas aller le voir. Tout d'un coup, comme ça, sans explication plausible, il vient et maintenant il essaie de s'occuper de ton affaire et de relever une injustice, alors que lui, tout le temps, il en commet. Non, tout le temps, ces médias-là, les injustices qu'ils commettent, c'est qu'ils relayent mal les informations parfois. Parfois, ils la tournent en fonction que ça soit en notre défaveur, ou ils l'amoindrissent pour pas qu'on en tire le profit des informations des fois quand c'est des bonnes nouvelles. Donc réfléchissez à ça, arrêtez d'être émotif à chaque fois et de faire n'importe quoi. Quand il faut s'indigner, mais le problème c'est qu'il faut s'indigner proprement. Il ne faut pas faire des trucs de voyous à aller dire parce que tu es énervé, tu fais une vidéo dans la foulée. On l'a tous fait, hein, je jette pas la pierre. Mais tu fais une vidéo dans la foulée et tu dis n'importe quoi, ou tu mets tout le monde dans le même sac, et où tu vas pleurer dans les bras de gens qui ne t'aiment pas surtout. Je ne sais pas où vous en êtes dans vos guéguerres entre maghrébins et noirs, noir à la couleur du frère, mais en tous les cas, faites attention. Que ça soit pas, si c'est des histoires comme ça qui vous divisent, non, pour moi non, il faut rester, réglons l'histoire, parce qu'il y a plus grave que ça, il y a ce qu'on nous fait subir tous les jours, mais que ça passe bien parce que c'est bien présenté, c'est bien pire que les insultes de ce type-là, même si c'est grave ce qu'il a fait. Il y a ce qu'on nous fait tous les jours, tous les jours, tous les jours, qui cause peut-être la mort de personnes dans vos familles, qui cause la tristesse de personnes dans vos familles. Ça, c'est fait par une élite. Et c'est eux qui sont à la tête des médias. C'est déjà à eux qu'on doit répondre, ensemble. Après, quand il y a des points de divergence, ben réglons-les après. Parce qu'il y a des points de divergence. Il y a des trucs qu'on a reprochés les uns aux autres. Ben réglons-les après. Mais déjà, soyons unis pour faire manger aux gens, aux bourreaux, ce qu'ils nous ont concocté. C'est ça le truc, l'idée. Et pas aller pleurer dans ses bras. Un coup, il va être avec l'autre. Après, le lendemain, il va être avec l'autre. Après, le lendemain, il va être avec l'autre. Vous passerez par tous les sentiments. Vous serez flatté, vous serez déçu. Vous serez flatté, vous serez déçu. Et c'est comme ça qu'il vous tient. Arrêtez d'être bête et regardez BFM, tout ça, toutes ces émissions-là, tout ce qui est médiatiquement en tout cas exposé, c'est pas bon pour nous. Sauf si demain il y a quelqu'un qui fait une chaîne et que clairement on voit que c'est sain et que c'est clair. Ça, il n'y a pas de souci, mais pour l'instant, il n'y a pas. C'est gangréné par des gens qui veulent que notre image soit salie. Donc si vous voulez continuer dans ce truc-là et alimenter le feu qui va vous brûler, vous, allez-y, faites-le. Mais maintenant, moi, je vous aurais prévenu et il y a plein de gens qui vous préviennent. Être en colère, oui, il y en a qui ont raison. Il y a eu des vidéos sur telle communauté, mais avant, il y a eu des vidéos sur telle communauté.
Je peux comprendre des gens qui soient énervés. Je peux comprendre. Mais maintenant, c'est pas la peine d'aller salir tout le monde. Moi, des Algériens, j'en vois tous les jours. Moi, je suis allé plusieurs fois en Algérie, comme je l'ai déjà dit. Plusieurs fois, hein, à marcher avec les Algériens, hein. J'étais pas dans une limousine à les regarder. J'étais là. Il y en a des qui sont très très bien. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, même ce pays-là, l'Algérie, dans le passé, il a fait il a rendu service à beaucoup de pays africains, notamment, je ne te dis pas des gros services, mais c'était quand même des services louables. Ça veut dire qu'il y a il y a des gens qui préparaient une révolte contre des oppresseurs dans leur pays, qui la préparaient en Algérie. Et c'était le seul terrain qui les accueillait. Donc ça, c'est des trucs à aller chercher dans l'histoire. Mais il n'y a pas eu que les trucs que vous dites. Donc oui, il y a des histoires, oui, il y a des faits qui se sont produits, et oui, il y a des trucs sur lesquels il y a des points de divergence. Je le reconnais. Ça, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais ne voyez pas que le verre à moitié plein. Voyez l'autre côté. Il y a des choses aussi qui vont. Et il y a surtout un ennemi qui nous fait plus de mal que ces vidéos. Les vidéos, c'est clair que c'est des trucs sur le coup, c'est des trucs qui pètent sur le coup. Mais il y a des trucs qu'on nous fait avaler en douceur, qui ont un bon goût quand tu les manges, mais finalement qui sont très néfastes. Et qui sont plus néfastes que 10 insultes, 10 mecs comme ce type-là, du Brasco, là, qui est venu et qui insulte. Même si je minimise pas que lui doit payer. Voilà. Et puis de l'autre côté, il faut pas oublier aussi que les vidéos, ça a deux sens. Moi, j'ai vu des vidéos aussi où il y a des Noirs qui dénigrent des Maghrébins. Il y en a aussi. Donc les vidéos, tout le monde peut en faire. Une vidéo, ça ne tient qu'à celui qui a fait la vidéo, encore une fois. Que ça soit d'un sens ou dans l'autre. Ouais, oubliez pas, le vrai ennemi, c'est l'État qui nous maintient la tête sous l'eau. Et qui joue des vidéos, qui joue d'Internet, qui joue des réseaux pour que vous disputiez bêtement. C'est pas lui qui fait tout, c'est pas lui qui a été chercher celui-là. Mais dès qu'il a une information, il essaie d'en tirer profit. J'ai pas dit qu'il avait mis un comédien, même si ça peut arriver. Lui, c'est peut-être pas un comédien, c'est un mec qui a voulu vraiment faire dire ce qu'il a dit. Mais après, il y a la façon de traiter l'information. Si tu veux que ça chauffe ou si tu veux que ça se règle tranquille. Voilà. Noir à la couleur du frère, j'espère que vous soyez d'accord ou pas, que vous soyez contre des noirs ou pour des noirs, moi ce que je veux c'est que le discours. À la rigueur, j'aurais même pas dû montrer que ma couleur de peau. C'est juste le discours. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Que vous ayez les nerfs, que vous n'ayez pas les nerfs. Est-ce que c'est pas vrai ce que je dis? Est-ce que c'est pas vrai? Ôtez votre colère, attendez et réfléchissez et répondez-moi. Est-ce que ce que je dis c'est pas vrai? Après, on peut régler les points de divergence, il n'y a pas de souci. Mais quand je vois des vidéos, toutes les vidéos que j'ai vues, hein, je dirais pas, mais la plupart, il n'y a qu'une vidéo que j'ai vue, et c'est de celui que je ne m'y attendais pas, que je critique souvent même. Il a dit dans une vidéo un truc bien. Mais franchement, tous les autres là, et de toutes les couleurs, hein, j'ai pas aimé vos vidéos sur ce sujet-là. En tout cas, celles que j'ai vues. Hein. Désolé pour les autres si. Mais celles que j'ai vues, ça chauffait. On est arrêté. C'est bon, vous voulez quoi? Qui va gagner dans ces trucs-là? L'autre, ils disent qu'ils sont plus forts, l'autre, ils disent qu'ils sont plus forts. Vous voulez faire quoi? C'est chacun qui a des armes, hein. Ça va pas se passer en bagarre à main nue. Une arme, tu tires, t'as gagné. Il n'y a aucune gloire. C'est pas que tu peux pas dire après j'ai été plus fort, t'as tiré plus vite, c'est tout ce que t'as fait. Donc arrêtez, les fous, il y en a partout. Essayez de raisonner. Le plus dur, c'est de raisonner. La facilité, celle qui nous vient, c'est de nous énerver, de tout casser. Le plus dur, c'est de rester cool et raisonner. Mais pourquoi c'est plus dur? Parce que c'est le bon chemin. Allez, noir à la couleur du frère.